Il y a quelques jours, le dimanche 13 avril 2025, c'était les 4 ans de la chaîne, et donc je me suis dit pourquoi pas faire une FAQ pour l'occasion. Donc ouais, du coup aujourd'hui je vais répondre à vos questions que vous m'avez envoyées sur Discord, dont mon serveur Discord, voilà il existe, il est dans la description, voilà l'autopub c'est fait, et dans mon post communautaire sur YouTube. Commençons sans plus tarder avec les questions personnelles qui n'ont aucun rapport avec la chaîne. C'est quoi ton dino préféré? Une question très étonnante de la part du pro des dinosaures. Alors déjà avoir un animal préféré en général c'est assez dur de choisir, alors un dinosaure, dans ceux que j'aime le plus on trouve le sauropode qui a inspiré le brachiosaure de Jurassic Park, le girafe à titan, non parce qu'en fait j'aime beaucoup le brachiosaure de Jurassic Park, et j'ai pété mon crâne quand il est mort dans Fallen Kingdom, mais sinon il y a aussi le spinosaure, et je ne comprendrai jamais les gens qui disent que le spinosaure d'aujourd'hui il est dégueulasse. Le spinosaure des années 2000 il était cool, voilà, c'est un gros dino badass, surtout dans Jurassic Park 3, mais maintenant il fait tellement plus naturel et animal. Sérieux, regardez-moi cette grâce avec laquelle il nage. C'est quoi ta skincare routine pour être aussi slate, c'est le mec? Bah des fois je prends des douches. C'est tout, voilà. C'est quoi ton type de meuf? Une question très étonnante mais pour de vrai cette fois de la part du pro des dinosaures. T'as pas des questions genre plus intelligentes par hasard? C'est quoi ton type de mec? Merci à Renane d'avoir corrigé la question du pro des dinosaures. Alors Wario c'est Wario, voilà c'est lui. Wario il est imposant, il est grand, il est attirant, mais c'est pas notre... Allez, body count. MMV et Flammy, donc si je compte bien ça fait 8. Et le pro des dinosaures, je vais arrêter de répondre à tes questions parce que tu commences sérieusement à me péter les couilles. Normal d'avoir un type de chevaux préféré sur Minecraft, vous en avez pas un vous? Moi mes préférés c'est les marrons. C'est quoi ton animal préféré sur Minecraft? Les animaux sont probablement la chose que j'aime le plus dans Minecraft, sachant que dans chacun de mes mondes, je ne peux m'empêcher de créer des os ou des trucs du style, que ça soit dans Minecraft, Lego World, j'avais même essayé d'en faire un dans Ark, j'ai la maladie des os en fait. Et je pense que c'est à cause ou grâce à une série Minecraft que je regardais quand j'étais petit et que j'ai re-regardé récemment, Zoocraft de GusDX. Et c'est une dinguerie comment la vague de nostalgie était forte. Et je trouve que même si ça s'est un peu amélioré ces derniers temps, Minecraft sans mode manque cruellement de biodiversité. Pendant longtemps, à part quelques exceptions comme les oslots, on n'avait pas grand chose à part les animaux de la ferme. Mais dans les updates récentes, Mojang a ajouté le dromadaire, le tatou et même des variantes pour certains animaux. Ça n'excusera jamais le fait qu'il n'ait pas gardé le suricate, l'autruche, le vautour, le crabe et le manchot du mobvot, mais c'est déjà ça. Et du coup pour mon animal préféré du jeu, c'est le dromadaire. Probablement parce que ses animations se démarquent assez des anciens mobs qui se contentent juste de bouger les pattes pour marcher et occasionnellement de tourner la tête. Spinosaurus ou Giganotosaurus? Bon bah j'ai déjà répondu avant, mais j'aime quand même le Giganotosaurus. Mais dans tous les cas, même si je dis que j'ai des dinosaures ou autres animaux préférés, n'oubliez pas que toutes les espèces sont égales et que je les aime et respecte toutes au même niveau. Et d'ailleurs ça devrait être le cas pour tout le monde je pense. Est-ce que t'aimes le vert? Vous avez dit quoi? Le vert. Bah écoute, le vert c'est ma couleur préférée, hein. C'est la couleur de la plupart des plantes, de la nature, des iguanes verts, le vert. Tu préfères Globox ou Globox? Honnêtement, Globox, mais c'est quand qu'on passe aux questions normales là s'il vous plaît? Quel est le pire jeu Nintendo auquel tu as joué selon toi? Alors j'ai joué à énormément de jeux Nintendo dans ma vie, et le premier qui me vient en tête quand on parle de jeux que j'ai pas aimé c'est Mario Sunshine. Et encore il y a des moments que j'aime bien dans le jeu, hein, surtout au début, et surtout il contient un des meilleurs ennemis de la saga, Stu, mais sinon il y a des moments où la caméra et les contrôles sont infâmes, genre quand j'étais petit en 5ème j'avais pris Mario 3D All Stars, oui c'est bon on a compris je suis un pigeon, et donc j'avais l'occasion de jouer pour la première fois à Mario 64, que j'ai adoré et fini à 100% plusieurs fois, et Mario Sunshine, dont je n'ai même pas fini l'histoire principale à cause de ce bateau de merde dans le mont Corona. Et oui peut-être que c'est une skill issue mais c'est ma FAQ, je te baise en fait. Et en plus les pièces bleues quand tu sais même pas lesquelles t'as déjà prises alors qu'il y en a 240, et bah c'est très triste honnêtement. Après si ça se trouve j'ai déjà joué à un jeu que j'ai encore moins aimé mais je m'en souviens plus. Si tu devais faire un top 3 des jeux vidéo all-time auxquels tu as joué, tu choisirais lesquels et pour quelles raisons? Alors en plus d'avoir joué à énormément de jeux Nintendo, j'ai joué à énormément de jeux vidéo tout court, et j'ai apprécié jouer à la plupart d'entre eux, donc en choisir 3 objectivement c'est un petit peu compliqué. Mais je vais essayer. En top 3 je mettrai Bugsnax, un jeu où vous capturez des créatures mi-insectes et mi-casse-croûte, avec un lore de dingue, mais j'en ai déjà fait une review donc je vais pas en dire plus, allez la voir. En deuxième Pikmin 2, donc le deuxième jeu de la série Pikmin, dans laquelle vous contrôlez un astronaute qui contrôle plein de petites créatures mi-plantes mi-animales dans une planète inconnue, qui se bat contre des monstres et ramène des objets dans sa base. J'y ai joué en 2020 et j'ai beaucoup aimé l'ambiance champêtre et quelquefois creepy du jeu, ainsi que sa difficulté à certains moments que je n'ai pas retrouvé dans les opus suivants, même s'il y a des Pikmin et on peut se le dire beaucoup mieux dans ces derniers. Et en position finale, Super Mario World. Bon oui, je sais très bien qu'il y a d'autres jeux Mario 2D plus récents qui sont objectivement mieux, genre Wonder, donc c'est principalement la nostalgie qui me le fait mettre ici. En gros, quand j'étais petit, j'avais une Wii, une Switch, on était à l'époque où il y avait pas
encore les jeux NES et SNES sur le Switch Online, et j'adorais les vidéos d'Edouard histoire de tels personnages, en particulier ceux sur les persos de Mario, et j'avais jamais eu l'occasion de jouer à des jeux rétro, sauf dans une maison qu'on avait louée pendant les vacances, qui possédait une Super NES, et c'est là que je suis tombé amoureux de deux jeux, Super Mario All Stars, mais surtout Super Mario World. Après mon père m'a pris une Super NES Mini, et c'était vraiment le feu. Bon, nostalgie à part, c'est un Mario 2D classique qui introduit Yoshi, et qui possède énormément de secrets, mais genre beaucoup de secrets. Et j'adore tout dans ce jeu, voilà, je pourrais y jouer pendant toute ma vie, enfin s'il n'y avait pas le lycée, tout ça, voilà. Bon, maintenant on va passer aux questions pas personnelles qui portent sur la chaîne en elle-même, en commençant par deux questions qui se regroupent sur le même sujet. Pourquoi tu supprimes tout, je te hais, non c'est faux, je t'aime, et... Alors... Cher Kedjor, j'aimerais vous questionner, dans l'effort le plus sincère de compréhension que je puisse fournir, sur les motivations, conscientes comme inconscientes, derrière l'élimination systématique et méthodique de l'intégralité des contenus iconographiques, audiovisuels et textuels qui constituent votre présence sur internet, et notamment sur la très célèbre plateforme numérique servant à héberger des vidéos, à savoir YouTube. Comment pouvez-vous supprimer avec une telle violence toute cette vie parallèle que vous aviez choisi de mener? Je m'interroge très sérieusement sur vos actes qui, dans leur essence même, engendrent une destruction irréversible de cette partie de votre identité et entraînent une cessation très sérieuse de l'activité de votre chaîne. Je me permets de poser cette question cruciale, essentielle et somme toute intrigante, qui est peut-être pour vous irritante, tel le zéphyr frigorifiant vos mains dans ce désert froid qu'est internet. Pourquoi donc agissez-vous ainsi? Pourquoi diantre refoulez-vous votre jeunesse numérique? Pourquoi vouloir la cacher? À mon humble avis, votre acte désespéré cache une souffrance, une honte de ces contenus, dont la pénibilité ne peut être comprise que par l'hôte de vos os a envahi votre corps. Mais est-ce que les supprimer vous apporte le remède nécessaire à votre guérison? Ne serait-ce pas un moyen d'éviter ce conflit brûlant à l'intérieur de vos veines? De ne plus avoir à y penser? Ne serait-ce pas un refus terrible de le confronter? Cordialement, MMV. Alors voilà la question qui fâche, oui la chaîne a publié plus de 239 vidéos depuis qu'elle existe, et aujourd'hui elle n'en contient que 31, et ça encore c'est en comptant les shorts. Mais voyez-vous, j'ai mes raisons. J'ai commencé YouTube très jeune, bien avant que ces chaînes existent même, et j'imagine que vous le saviez déjà, mais quand on est petit on est cringe, on n'est pas drôle, on essaie des trucs, et ça rend pas forcément très bien aujourd'hui, et donc oui tu as tout à fait raison, j'en ai très honte, et j'ai pas envie que les gens voient ça aujourd'hui. Surtout les vidéos d'une période en particulier, les OG savent de quoi je parle. Mais dans ce cas, comment se fait-il que des vidéos datant de il y a pas si longtemps, genre 1 ou 2 ans, comme ma vidéo Sugar Spire ou ma vidéo Smash Remix, ont été supprimées? Et bah j'ai toujours le même problème, je trouve que ces vidéos, bien qu'elles soient récentes, ne sont pas drôles, pas intéressantes, rien de bien dedans, voilà. Et si ça se trouve, dans 1 ou 2 ans, il y a des vidéos que je ferai aujourd'hui que je vais supprimer. Mais j'espère pas quand même. Que penses-tu de la qualité de ton contenu actuel? Comment tu penses pouvoir l'améliorer? Très bonne question. Alors mon contenu, je sais déjà que je suis quelqu'un qui a une sorte de syndrome de l'imposteur. En gros c'est quand on doute tout le temps sur la qualité de ce qu'on fait en mode ouah, tout ce que je fais c'est nul. Mais en vrai je trouve que le contenu que je produis actuellement est ok. Je le trouve pas incroyable et je trouve que tous mes potes font mieux que moi. Bon ok peut-être pas lui, mais vraiment je le trouve ok. Genre ok c'est pas mid, c'est entre mid et sympa. Mais vous avez l'air de l'apprécier donc c'est cool. Ce qui pourrait être potentiellement amélioré je pense c'est le montage, mais surtout au niveau du visuel. Genre il y a peut-être un peu trop souvent des trucs nets sur des vidéos floutées, des transitions qui sont je sais même pas en fait, et ma voix qui est un petit peu monotone je trouve. Et je crois que c'est tout. Et d'ailleurs si vous avez des trucs à me reprocher, des trucs que je pourrais améliorer, bah dites-le moi. Quelle est ta meilleure vidéo selon toi? Certainement pas Super Mario Maker 3, celle-là je la laisse juste pour les vues, mais plutôt ma dernière, celle sur le roster de Mario Kart World, qui a été ultra bien reçue d'ailleurs et je vous en suis très reconnaissant. As-tu d'autres idées de format de vidéo? À l'heure actuelle sur ma chaîne, j'ai comme format les fandubs, les analyses de trailers, les vidéos où je joue juste à des trucs, et puis il y a du montage, tout ça, les YouTube Poop, l'Arcade-Genre, la série qui n'a qu'un épisode pour l'instant, mais c'est vraiment un truc qui me tient giga à cœur, donc j'abandonnerai pas. Kedjor il joue, des reviews de jeux vidéo, les shorts et ces vidéos là qui n'ont pas vraiment de catégorie. Et comme autre futur format, j'ai quelques idées. Un format où je présenterai 20 animaux d'une certaine catégorie, un format où je présenterai un animal, mais genre pas l'espèce, mais un individu spécial où je vous raconterai son histoire, un format où je vous présenterai un animal disparu de fiction en le comparant à son homologue scientifiquement correct, des icebergs, dont 2 en particulier que je vous ai déjà teasé, mais ça prend beaucoup de temps, une série où je ferai une rétrospective de l'histoire de la paléontologie, pourquoi pas une variante de Kedjor il joue mais sur des films, donc Kedjor il regarde, il y a un let's play sur Pikmin Lands of Torture et une série où je fais un zoo sur Minecraft que j'avais tenté il y a longtemps que je pourrais faire, mais en vrai je sais pas. Tout ça en continuant les concepts actuels, puis des vidéos où je parle de trucs sans faire partie d'un format particulier. C'est quand la prochaine vidéo de l'Arcade-Genre? Est-ce que l'Arcade-Genre numéro 2 arrive bientôt? Alors j'aurais dû enregistrer l'épisode 2 de l'Arcade-Genre pendant les dernières vacances, mais devoir plus flemme, même si c'est une série que j'adore, elle a qu'un épisode, je sais ta gueule, mais ce que je peux vous dire c'est que la vidéo aura une partie sur Ark et une autre sur Minecraft avec Pichu Knight, Tot et Crack Martin.
À ton échelle, quel serait le featuring que tu aimerais le plus faire sur ta chaîne? Une ou plusieurs personnes dans une vidéo, tout dépend. C'est quoi ton casse de rêve selon tes moyens actuels? Ensuite, laquelle de tes vidéos, que ça soit déjà sorti ou pas encore, tu aimerais le plus voir percer et faire plein de vues? Puis la meilleure pour la fin, hein, est-ce que tu penses que ton average Yoshi-Joes peut battre mon bébé Stu puisque Todd peut malheureusement pas assumer ce combat? Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà fait plusieurs feats sur ma chaîne, et même sur d'autres chaînes avec des potes. Et je vais pas tout vous dévoiler, mais dans une vidéo encore en préparation, en plus de potes que vous avez déjà vu ou pas en feat sur la chaîne, il y aura normalement un invité bien spécial que même dans mes plus grands rêves je n'aurais jamais imaginé venir sur la chaîne. Je vais pas vous dire qui pour vous garder la surprise, mais je vais vous montrer cette image. Mais sinon, comme youtubeur que j'aime beaucoup et que j'aimerais pourquoi pas voir sur ma chaîne un jour si j'en ai l'occasion, je pourrais citer par exemple l'Ermite Moderne, Mr Flèche, Lopok, Botch ou encore JDG. Ensuite, j'aimerais que l'Arcade-Genre ait une fanbase de baiser. Je sais très bien que ça n'arrivera jamais, mais ouais voilà. Mais pour l'entièreté des vidéos en général, j'y reviendrai plus dans la question finale. Et est-ce que le average Yoshi-Joes peut battre ton bébé Stu? Laissez-moi vous expliquer. Le average Kid-Joes gameplay, c'est moi qui joue Yoshi sur Super Smash Bros Melee en faisant presque que des down B parce que je suis nul au jeu. Et bébé Stu, c'est un perso de Mario Sunshine que Pichu Knight, qui est beaucoup plus fort que moi au jeu et qui est le numéro 1 des Pichu français. Et le seul Pichu français en fait, a rajouté dans Melee en tant que perso custom créé pour être horriblement mauvais. Mais vu que je suis vraiment le pire joueur de Melee, je pense que je vais quand même perdre. Et bon bah du coup on teste ça tout de suite, c'est une dinguerie si ça marche. Ou allo Pichu Knight, est-ce que tu veux faire du coup le truc sur Melee avec Yoshi-Joes contre bébé Stu? Mais là je peux rien faire. Je sais. Bon, attends. Et... c'est le pire. Je faisais dodo, mais vas-y, mais... Je suis à 70%, tu vas gagner quand même, alors arrête de te plaindre pour rien. Non, bébé Stu. Ouais, allez, j'ai une petite chance de gagner, j'ai une petite chance de gagner. Bon, peut-être pas en fait. Oh mon dieu. Non. Mon dieu. Terrifiant. Pétrifiant. Mais vas-y, mais il dure combien de temps sur Melee? Il dure 10 000 ans. Moi aussi je peux rouler. Non. Oh, il a 200, il a 200. Oh lolo. C'est trop tordu comme game. Non. Allez bébé Stu. Oui. Oh là là, j'ai gagné contre bébé Stu. Ok le Cage, après ma question complètement folle, une nouvelle question mieux. Quelle serait ta vidéo de rêve pour la chaîne, le truc le plus ambitieux qui te rendrait le plus fier et tout? Pour la question finale, avoir les mêmes performances que celles de ma dernière vidéo sur toutes mes vidéos un jour, je trouverais ça déjà vraiment très cool, mais quelle vidéo je voudrais voir percer, je sais pas vraiment. J'imagine les vidéos les plus travaillées, comme notamment les icebergs que je suis en train de faire, ou des trucs du style. Et j'aimerais aussi une reconnaissance mondiale de l'arcade-genre, d'avoir des produits dérivés l'arcade-genre, un film l'arcade-genre, un jeu vidéo aussi... ouais. Bon bah voilà, c'est la fin de la FAQ. J'espère que mes réponses à vos questions vous ont satisfait. Et puis du coup, bah bonne 4ème année à ma chaîne. Hein. Je vais pas vous demander de vous abonner tout ça parce que si vous regardez ma FAQ, c'est que c'est probablement déjà le cas. Et bah du coup, salut les gens, c'était Kedjor, salut. Et pour la petite anecdote de fin, ça fait depuis mes anciennes chaînes que je dis salut les gens, c'est Kedjor. Donc ça au moins, ça n'a pas changé. Salut les gens, c'est Kedjor. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Minecraft.